Bonjour, bonsoir et bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en plein Noël, forcément, à 6 jours d'un marché de Noël. Et j'avais préparé en octobre des idées de cartes avec ces fonds de cartes un peu compliqués. Je pense que vous... Enfin, compliqués, oui, ça dépend pour qui. Ils en ont ressorti d'autres modèles de cette année. Cette année, ça, c'est les modèles de l'année dernière. Bon, je vois que j'ai fait une tache derrière, mais bon, ça se voit pas trop. Et dans toute la série que j'ai faite aujourd'hui, que j'ai collée aujourd'hui, j'ai fait celle-ci, qui m'a vraiment bien plu. Et j'ai eu envie d'en faire deux avec vous, avec deux autres modèles de cartes, enfin fonds de cartes. Voilà. Alors, allons-y. Prenons notre petit matériel. Alors, cette fois, je ne les avais pas coupés. Je dirais presque bêtement. Mais ça rentre tout juste dans l'enveloppe. Là, j'en ai une. Vous voyez. Bon, il y avait l'enveloppe, je suis bête. L'enveloppe de celle-ci. Hein, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, quand on fait du volume, à laquelle il faut se méfier. Quand les gens veulent l'envoyer, quelquefois, ça ferme moins bien. Là, ça ferme quand même. Forcément, ça fait un petit renflement, mais ça ferme. Voilà. Si on coupe un petit peu sur le côté et ici, on met l'enveloppe un peu plus long. Là, la carte un peu plus loin dans l'enveloppe, et c'est vrai que c'est plus facile pour le client de la fermer. Voilà, je vais la remettre dans son petit emballage pour la protéger. Je la garde au modèle devant moi. Hop, hop, hop. Je range un petit peu mes affaires. Et je prends celle-ci. Est-ce que je vous zoome plus? Ou c'est pas mal. On va rester comme ça pour l'instant. Voilà, donc là, c'est ce modèle-là de cartes. Et tout simplement, hop, déjà, j'ai fait des découpes, comme vous pouvez le voir, dans des papiers différents. Des chutes de papier. Là, je me souviens bien, c'était une chute de papier, bien sûr, à thème de Noël. Ça, je me demande si c'est pas du calque. Oui, c'est ça. C'est du calque plié en deux et colorié avec des feutres métalliques de ce style-là, chez Action. J'aime beaucoup ces feutres-là. Et ils marchent très bien sur le calque. Alors, il faut aller vite parce que ça gondole forcément le calque. Ça. Donc, je vois une petite étoile. J'avais donc découpé ces... Non, ce sont des stickers que j'ai recollés et redécoupés d'une planche dans un bloc de ce style-là. Je dis bien ce style-là parce que je crois que c'était pas... Bon, c'est pas celui-là, ça c'est sûr. Mais c'en est un de l'année dernière. À un moment donné, je les avais tous... enfin, ceux de l'année dernière, je les avais regardés, dépiotés, et j'avais enlevé toutes les pages que je voulais pas et que je vais certainement donner parce que là, je sais plus où je les ai mises. Ah si, j'ai dû les donner aux écoles. Parce que j'ai fait un gros déstockage et que j'ai donné aux écoles. Donc ça a dû partir dedans. Là, je vois que... Et cette page-là, je crois que je l'avais revue sur Noël. Non, je sais plus. Enfin, pas dans celui-ci. Tout état de cause. Passons. Je me suis fait des étiquettes aussi, comme d'habitude. Là, c'est un vieux papier. Un vieux papier, oui et non. C'était vraiment... j'ai retrouvé ça. C'est un papier très fin. Et là aussi, c'est un papier hyper fin. Un petit joyeux Noël. Le petit sentiment qui va bien.
Et ce qui nous intéresse, entre guillemets, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu, c'est ça. Tout simplement du papier métallisé. Pas trop épais parce que c'est plus facile pour le déchirer. Puisque vous avez bien compris, je vais le déchirer. Donc c'est dans ces grands blocs-là, comme par hasard, j'ai plus la couverture. Dans ces blocs-là de chez Action. Ça, c'est peut-être celui de cette année, je ne sais pas. Et en tout cas, c'était pas ce coloris-là. Mais vous pouvez utiliser selon votre... si vous avez acheté les autres, les métallisés, peut-être qu'il vaut mieux utiliser ça. Moi, je n'avais acheté que les rose gold, hein, c'est en plus. Voilà. Donc, je l'ai déchiré. Hein, rien de faramineux, à part quand vous déchirez, il y a un sens. Vous regardez, si ça fait trop de blanc, il va falloir plus ancrer, voire enlever un petit peu de blanc. Ça va le déchirer la déchirure de papier. Hein. Ça, c'est vraiment la petite partie dessus. En fait, c'est une fine pellicule qui est recollée hein, sur un papier. Donc, c'est compliqué. Et puis, ben, comme vous voyez, je l'ai ancré. Je dirais tout simplement oui et non. C'est comme ça, je vais reprendre mon modèle. Parce que maintenant que j'ai tout enlevé, je l'ai pris en photo. Ça, vous savez, c'est une technique que j'aime vraiment faire, même si vous allez me dire, c'est pas grave, tu remets les choses. Oui, mais bon, quand on a déjà réfléchi à notre première idée, et là, vous voyez, je pensais que je l'avais mis complètement en bas. Et non, j'avais laissé un peu de marge parce que j'avais ça, oui. Voilà. Alors, je vais coller. On superpose. Pour l'instant, je laisse sur le côté dépassé. Et je vais venir... je peux me mettre en plein milieu de l'écran, comme ça. Je vais venir redécouper après pour être sûr. Je commence par celui d'en dessous. Bien sûr. Et une fois que je vais en faire deux avec vous là. Et puis après je vais vous montrer toutes celles que j'ai faites avec ces cartes là. Et puis j'ai récupéré, j'ai fait du recyclage de choses qui traînaient par-ci par-là dans mes affaires. Que de temps en temps, ça c'est bien de faire des cartes sans réfléchir, entre guillemets, vraiment à l'harmonie. Je sais pas si c'est vraiment le terme harmonie, mais voilà, ne pas aller courir après. Voilà, je vais me remettre. Ouais. Voilà, allez. Courir après des éléments qu'il faut recréer, etc. C'est vraiment utiliser ce qu'on a déjà. Et ça, j'aime bien faire ça aussi. Allez, je me mets pas droite. Oui, oui, oui. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, tout à l'heure, je me disais juste qu'il me manquait une petite épaisseur là. Je crois que j'ai envie de mettre une petite ficelle blanche. Hop. Voilà. C'est juste pour donner un petit volume. Et je vais même rester hop, le petit sentiment qui va bien. Ça, un coup de joyeux Noël. Alors là, cette semaine, c'était hier, dimanche, j'ai eu la chance de participer à une exposition de l'association pour laquelle je travaille bénévolement, du Toit du Monde, qui vient en aide aux réfugiés tibétains.
Et mes amis m'ont fait le plaisir de m'acheter des cartes. Et j'ai bien remarqué que ce qui marchait le mieux, c'est des classiques de Joyeux Noël, bonne année, aux meilleurs vœux. Tout ce qui était plaisir d'offrir, joie de Noël ou des choses comme ça. Pourquoi je l'ai descendu autant? Je l'ai descendu autant parce que j'avais mis beaucoup de colle en bas et j'aurais pas dû. Bon, bah, il est devenu un peu jaune. C'est pas grave. C'est déjà le papier, c'est ça qui a décoloré. Bon, c'est ce que j'aime bien dans cette colle, c'est que vraiment, si on fait des petites bêtises, voilà, je voulais juste coller juste là, tout petit peu la queue, ça nous donnerait l'impression de, c'est un arbre. Là, j'ai mis mon petit Père Noël et là, j'ai envie de le mettre avec un petit peu, tout petit peu de mousse. Là, j'ai rapproché les mousses devant moi. Hop, tant qu'à faire de ranger un peu. Je me suis aperçue que mon bureau tapait sur mon meuble où il y a la caméra. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo, vous ne la verrez que le 27 puisque c'est pour mon bingo. J'ai mouliné et la caméra elle bouge. Je suis désolée. Je n'avais pas vu que ça touchait. Voilà, et puis bah, vous agencez ça. J'avais envie de faire un peu, si c'était un petit peu des montagnes. Certes, elles sont très colorées, on va dire. C'est presque des montagnes de sable, de Sahara. Voilà, des faux sapins. Voilà, ça est vraiment pas compliqué, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pas hyper à l'aise avec les superpositions. Alors, même si là, il y en a vraiment pas beaucoup, mais ça donne des idées. Et moi, j'aime bien vous donner des idées, des inspirations. Et puis bon, pas hésiter à... Vous voyez, là, je masque, je cache, ça vient un peu par-dessus. Pas grave. Encore, j'en ai pas fait beaucoup, hein, de superposition. N'oublions pas de découper, c'est pas très joli. Vous avez vu, je retourne. Hein. Je retourne toujours, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas pris des ciseaux qui allaient. Non, je sais pas que ce soit ceux-là. Je crois que j'ai dû faire quelque chose avec ceux-là, avec les autres. Même si c'est un peu de la cartonnette, ça devrait découper. Ouh, bah, je lui ai mangé un petit bout. Bah, c'est pas grave, je reprendrai un petit peu. Je vais le faire tout de suite parce que je vais oublier. Vous voyez, là, je l'ai mal fait avec le ciseau. Comme quoi. Allez, on va rattraper au cutter. Le bon vieux cutter. Et ben, c'est vrai qu'elles sont épaisses ces cartes cartonnettes, mais quand même.
Alors je passe plusieurs fois parce que j'appuie pas comme une folle parce que j'aime pas faire ça. Et déjà je me préserve les mains. Oups, plat partout. Voilà, c'est récupéré. Je me demande si de l'autre côté... Non, ça va à peu près. Voilà, un petit peu. Alors qu'il n'y ait pas de reflet. Que vous n'ayez pas de reflet. Ou pas trop. Et il n'y a pas non plus beaucoup pas trop de volume, mais vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ça bouge encore. Voilà. Et de une. Si je la laisse comme ça, on la voit. Et je vais en faire une deuxième. Avec un papier plus... Enfin, c'est la même série, hein, mais regardez, c'est celui-ci. Hop, je rechange le modèle. Donc, c'était le même... Excusez-moi, j'allais éternuer, j'ai essayé de me retenir. Voilà. C'était le même papier. Et là, je vais venir, voilà, masquer les petits sapins. Je sais plus trop, je vois la démarcation de mon... Bon, bah tant pis. De l'encre. J'ai mis... J'avais pas encore bien laissé sécher. Donc j'appuie pas tout de suite parce que je vais voir si je le monte, je le descends par rapport à celui-ci. Ça va, j'ai un peu de matière pour le couper. Alors ça a bougé mais ça va. Quand ça, si vous mettez trop de colle, ça a tendance à enlever et le foil et les paillettes. Donc il faut pas en mettre de trop. Alors j'appuie pas trop parce qu'en fait je veux mettre des faux arbres sur un côté. Pareil, des découpes faites, elles sont un peu légères mais allez, en dessous des deux. Ah. Oui, un peu légère. J'ai fait ça dans du papier un peu fin. Alors je préfère, je vais tout soulever, ce sera plus facile. Alors, j'avais fait comme ça. Voilà. On va laisser sécher en bas. Et vous voyez, regardez. Ça dépasse et c'est en train de me salir ma carte. Et ben, vous voyez, je vous fais une bêtise en direct. Bah, c'est bien. Ça. J'avais mis trop de colle. Donc ça a débordé et en plus, là vous voyez c'est jaune, hein, c'est et là aussi ici il y a une tache là maintenant.
Bon, alors là, je vais recouper, donc c'est pas très grave. Et là, ah, encore. Et donc, moi qui d'habitude mets moins de colle, là, c'est pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. C'est bien. Je recouperai quand même tout à l'heure, quand ça sera vraiment sec. Ça a un petit peu débordé ici, là, sur la carte. Et est-ce que je mets quelque chose? Bon, j'avais pas prévu de le mettre de ce côté-là, le sentiment. Mais au final, je vais le mettre de ce côté-là. Donc là, mon petit sentiment avec un liseré noir. Je vais le colorier tout autour. Et je vais le coller sur un petit matage. Et lui, je vais lui mettre toute petite 3D là. Hop. Je mets pas de fil. Du coup, je vais le mettre là. J'avais prévu de le mettre là, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a une tache. Bonne fête. Ça va pas se couper. Ah, les encres, hein, faut se méfier, parce que là je vois que j'ai fait une tache. Alors c'est pareil, je voulais pas mettre les perles ici, mais je vais les mettre là. Et j'en avais un plus petit, mais il est pas là. C'est pas grave, je vais mettre celle-là. La petite le petit flocon là, je l'ai pas évidé. Là, je vais le mettre là comme si c'était celle-là. Là c'est trop près. Là il en manque une comme si c'était celle-là. On va faire ça. Et comme ça, ici je vais mettre mes... Voilà, ni vu ni connu. Ouais, il y en a une plus petite. Allez, cette fois-ci, on va pas se tromper, hein. Voilà, coup droit, c'est bien. C'est mieux. Et puis, voilà. Et là, il a bougé. Ah bah oui, il est en train de bouger. Bon, hop, je le remets tout droit et on va arrêter de le toucher. Il va finir par coller. Et là, il est en bout. Et voilà. Donc ça, les deux tutos avec vous, c'est fait. Je vais vous montrer vite fait toutes celles que j'avais faites. Hop. Donc, j'ai fait celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, là, hop. Voilà. Avec un petit tamponnage qu'on m'avait envoyé il y a fort longtemps. Voilà. Ça avec des récup de serviettage sur le... Ce sont des papillons, alors bon, ça s'y prête
pas forcément, mais voilà. J'avais envie. Encore un petit tamponnage et là il y a du tulle. Voilà. Et une dernière avec, vous allez voir, déjà un tamponnage qu'on m'a envoyé. Et puis ici, en fait, c'est une petite miniature des DIY. Des petites cartes que l'on fabrique. Et ben, on peut les récupérer pour en faire de la déco. Et voilà. Je vous laisse sur ce avec donc les deux cartes que nous avons faites ensemble. J'espère que cette petite petit tuto rapide et présentation vous aura plu. Je vais me préparer pour faire la miniature et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. À bientôt.